Commence ta journée avec cette prière d'abandon total et observe avec étonnement la manière dont Dieu peut intervenir, débloquer des situations, et agir concrètement dans ta vie bien avant ce soir. Nombreux sont ceux qui se lèvent chaque matin avec une peur sourde et silencieuse ancrée au plus profond de leur être. C'est la crainte diffuse que la journée qui s'ouvre ressemble tristement aux précédentes, lourde à porter, confuse dans ses directions, vide de réponses et sans véritable percée. Pourtant, peu réalisent le danger spirituel immense qu'il y a à commencer une journée cruciale sans avoir aligné leur âme, leur esprit et leur volonté avec la souveraineté de Dieu. Que se passe-t-il exactement lorsque tu affrontes les premières heures de la lumière sans remettre ton souffle vital, tes décisions complexes et tes combats invisibles et visibles entre les mains protectrices du Seigneur? La Bible, dans le psaume 5, verset 4, nous donne la réponse et la clé. Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Ce simple regard posé sur Dieu dès l'aube, avant toute autre chose, change l'intégralité du cours de la journée. Car ce que tu confies avec foi et abandon au ciel, au tout premier lever du jour, peut être puissamment transformé et résolu avant même que le soleil n'atteigne son zénith. Cette prière du matin n'est donc pas à considérer comme une banale et vieille habitude religieuse. C'est une véritable clé spirituelle d'activation, une arme redoutable contre l'angoisse paralysante, un appel prophétique lancé avec assurance au ciel avant que le bruit, les préoccupations et les pressions du monde ne viennent envahir et assiéger ton cœur. Si tu désires sincèrement et profondément voir Dieu intervenir de manière rapide et visible dans les situations qui te préoccupent, prends un instant décisif pour aimer cette vidéo et t'abonner sans tarder à la chaîne Lumière de Dieu afin de recevoir chaque jour une parole qui nourrit, fortifie et dirige ta foi. Écris dès maintenant, avec sincérité, en commentaire, « Seigneur, je te confie cette journée, et reste jusqu'à la fin, car la prière que tu t'apprêtes à entendre peut ouvrir une porte spirituelle, débloquer des situations et préparer une réponse divine bien plus proche et imminente que tu ne l'imagines. » Depuis les premières pages des Écritures, le matin est présenté, non comme un moment aléatoire, mais comme un temps stratégique et sacré où Dieu choisit de rencontrer l'homme. Jésus lui-même, en dépit de sa nature divine, avait l'habitude, comme le révèle Marc 1 verset 35, de se lever avant l'aube pour prier intensément et chercher la volonté parfaite du Père. Cela nous enseigne une vérité spirituelle. Beaucoup de personnes vivent des journées désordonnées, stressantes et chaotiques parce qu'ils commencent par agir avant de se confier. Ils parlent et réagissent avant d'écouter la voix de Dieu. Ils décident selon leurs émotions avant de consulter le Seigneur. Pourtant, l'ordre biblique est clair. Proverbe 6 verset 3 nous exhorte à recommander d'abord nos œuvres à l'Éternel pour en voir l'accomplissement ensuite. Remarque bien cet ordre spirituel immuable. La prière du matin agit comme une semence de foi plantée très tôt dans la terre fertile du jour. Et comme toute semence divine, elle produit selon son temps, mais souvent plus rapidement et avec plus de force que prévu, parfois avant même qu'on ne s'y attende réellement. Dans les évangiles, nous voyons Jésus agir avec une rapidité impressionnante après ses temps de prière solitaire. Avant de choisir ses 12 disciples, il prie. Avant d'affronter l'horreur de la croix, il prie. Avant de nourrir la foule affamée, il rend grâce. Et dans Luc 5, verset 16, il est écrit qu'il se retirait régulièrement dans les lieux déserts pour prier. Ces temps matinaux n'étaient pas une fuite, mais une préparation spirituelle intense. C'est là que le Père confirmait, fortifiait et alignait parfaitement le cœur du Fils. Si Jésus, parfait et sans péché, avait besoin de commencer ses journées dans la communion intime avec Dieu, combien plus avons-nous, êtres imparfaits, besoin de cette dépendance quotidienne absolue? Il faut ancrer cette chose essentielle, le matin est littéralement une porte spirituelle. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit et dans ton cœur à ce moment-là influence et dirige tout le reste de la journée. Si tu ouvres cette porte à la peur et à l'inquiétude, elles s'installeront en tyran. Si tu l'ouvres à la plainte et au jugement, elles s'étendront comme une mauvaise herbe. Mais si tu l'ouvres délibérément à la prière, à la louange et à la confiance inébranlable, alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera ton cœur et tes pensées, comme le promet Philippiens 4 verset 7. Beaucoup de croyants prient seulement lorsque la situation est devenue désespérément urgente. Mais Dieu cherche des cœurs qui le cherchent avant l'urgence, dans une confiance préventive et non dans la panique de la dernière minute.
Il y a une différence profonde, existentielle, entre prier pour réparer une journée brisée et prier pour consacrer et bénir une journée qui est encore intacte et pleine de potentiel. La prière du matin agit comme une couverture spirituelle protectrice sur tes heures. Elle ne supprime pas toujours les combats, c'est vrai, mais elle en change radicalement l'issue finale. Elle ne retire pas toutes les épreuves de ton chemin, mais elle t'assure avec certitude de ne pas les traverser seul et abandonné. Dans le psaume 143, verset 8, David priait ainsi, « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. » David ne demandait pas seulement une solution technique, il demandait avant tout une voix, une direction claire, une présence réconfortante. C'est ici que beaucoup se trompent lourdement. Ils pensent que si Dieu répond avant midi, c'est parce qu'ils ont bien formulé leur demande ou trouvé les bons mots. Mais la rapidité de l'intervention divine ne dépend jamais de l'éloquence ou de la longueur de la prière. Elle dépend uniquement de la posture et de l'alignement du cœur. Dieu répond vite et favorablement à ceux qui cherchent son visage avant de chercher ses mains. Quand tu pries le matin avec un cœur sincèrement humble, totalement abandonné et confiant, tu entres dans un alignement spirituel tel que le ciel n'est pas fermé, mais grand ouvert et attentif. Ésaïe 50 verset 4 révèle une vérité précieuse. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Dieu parle le matin spécifiquement à ceux qui se rendent disponibles pour écouter. Il y a des réponses divines qui sont retardées, non pas parce que Dieu tarde dans son timing parfait, mais parce que l'homme commence sa journée sans se rendre disponible, en étant trop bruyant. Le ciel peut avoir déjà préparé et envoyé une réponse, mais le cœur humain est trop agité pour l'entendre et l'apercevoir. La prière du matin ne consiste pas seulement à parler à Dieu, elle consiste, et c'est le plus important, à faire silence complet devant lui. C'est dans ce silence proactif que des décisions regrettables sont évitées, des conflits relationnels sont désamorcés, et des directions de vie sont clarifiées. Combien de regrets amers auraient pu être totalement évités si la journée avait commencé par la prière, plutôt que par la précipitation et l'agitation? Prenons l'exemple d'Anne dans le premier livre de Samuel, chapitre 1. Son cœur était brisé, sa douleur était profonde, mais sa prière était sincère, vraie, et elle a touché le ciel. Et Dieu a répondu en lui donnant Samuel, un prophète majeur pour Israël. Cette prière n'était pas bruyante, elle était profonde, elle n'était pas longue, elle était vraie. Ce récit nous enseigne ce principe spirituel immuable. Dieu répond quand la prière émane d'un cœur entièrement tourné vers lui. Appliqué au matin, ce principe devient une clé de puissance. Quand tu confies ton jour à Dieu avant qu'il ne commence réellement, tu lui permets d'agir sans rencontrer de résistance interne. La peur qui paralyse beaucoup de croyants vient du fait qu'ils attendent trop longtemps avant de prier. Ils laissent ce n'est pas de l'orgueil, c'est un acte de foi conquérant. Tu déclares que Dieu règne sur tes heures, sur tes rencontres, sur tes décisions. Quand une prière est faite tôt, elle agit comme un levain spirituel dans toute la journée. Une parole de réconfort reçue le matin peut revenir à midi comme une confirmation. Une paix reçue à l'aube peut empêcher une réaction excessive et colérique plus tard. Une direction donnée dans la prière peut éviter une erreur irréversible. Voilà pourquoi certaines réponses arrivent avant midi. Parce que la journée a été remise à Dieu avant même d'avoir pris son élan. Dieu n'a pas besoin d'attendre la fin du jour pour agir puissamment quand on lui donne volontairement le début. Il est aussi important de comprendre que Dieu n'est pas soumis à nos horaires et nos contraintes, mais qu'il honore toujours l'ordre spirituel. Dans Genèse 1, Dieu crée la lumière avant l'activité. Il établit l'ordre avant le mouvement. Spirituellement, la prière du matin rétablit cet ordre divin et parfait dans la vie du croyant. Elle place Dieu en premier, non en dernier recours. Et quand Dieu est premier, toutes les choses et les circonstances trouvent naturellement leur place. C'est pourquoi Jésus insiste dans Matthieu 6, verset 11, en enseignant « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Le pain, la grâce, est demandé pour aujourd'hui, pas pour demain. Et la demande se fait dans le cadre d'une relation quotidienne et fraîche. Peut-être te demandes-tu pourquoi certaines de tes prières semblent rester sans réponse malgré ta sincérité et ta foi. La question n'est pas toujours ce que tu demandes, mais quand et comment tu te présentes devant Dieu. La prière du matin change cette dynamique spirituelle parce qu'elle s'inscrit dans une dépendance fraîche à Dieu, et non dans une fatigue spirituelle accumulée. Elle dit à Dieu, «
Je n'ai encore rien fait aujourd'hui sans toi. Je commence toute chose avec toi. Et cette posture d'humilité touche profondément le cœur du Père Céleste. À ce stade, une vérité essentielle doit être révélée pour une compréhension parfaite. Dieu agit souvent plus rapidement que nous ne le pensons, mais nous ne sommes pas toujours suffisamment préparés ou attentifs pour reconnaître sa réponse. Une réponse peut venir sous la forme d'une paix soudaine et inexplicable, d'une idée lumineuse et claire, d'un appel téléphonique inattendu, d'un retard providentiel qui t'évite un danger, ou même d'un empêchement que tu pensais être un malheur. Quand tu as prié le matin, tu discernes mieux ces signes subtils car ton esprit est déjà aligné. Tu ne confonds plus la précipitation humaine avec la bénédiction, ni l'agitation stérile avec l'action souveraine de Dieu. Cette première partie nous révèle donc que la prière du matin n'est pas une option spirituelle facultative, mais une clé stratégique incontournable. Elle prépare le terrain de ton cœur, ouvre le ciel au-dessus de ta tête, aligne ton âme et peut accélérer miraculeusement l'intervention divine. Et si Dieu répond parfois avant midi, ce n'est pas pour impressionner les spectateurs, mais pour confirmer une chose essentielle: quand tu lui donnes le commencement de ton temps, il prend soin de la suite. Et c'est justement cette dimension plus profonde, souvent cachée dans les Écritures, que nous allons maintenant dévoiler pour t'équiper pleinement. Il existe des vérités spirituelles si profondes et si puissantes qu'elles restent malheureusement invisibles à ceux qui vivent leur foi dans la superficialité et la précipitation. La prière du matin appartient à ces mystères du royaume que beaucoup pratiquent comme une routine, sans en saisir la portée et l'impact réel. Car au-delà des mots prononcés à l'aube, il se joue une réalité spirituelle bien plus vaste, celle de l'autorité spirituelle que nous exerçons dès le commencement du jour. Dans les Écritures, Dieu révèle constamment que ce qui est consacré en premier détermine et sanctifie ce qui suit. Proverbe 8, verset 17, rapporte cette parole divine. « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent dès le matin me trouvent. » Ce verset ne parle pas seulement d'un simple horaire, mais d'une priorité absolue. Chercher Dieu dès le matin, c'est lui donner la première place sur le trône de ton cœur avant les urgences, avant les pensées humaines, avant les combats visibles et invisibles. Une vérité cachée que peu enseignent est que le matin est un moment où le monde spirituel est particulièrement actif et en ébullition. Non pas parce que Dieu dort le reste du temps, mais parce que l'homme est plus réceptif, plus malléable, moins encombré par le bruit extérieur. C'est à ce moment précis que les pensées sont encore tendres, que les décisions ne sont pas encore figées, que le cœur est plus disposé à recevoir l'esprit. Le diable le sait parfaitement, et c'est pourquoi beaucoup se réveillent avec des pensées négatives injectées, des peurs soudaines, une tristesse sans cause apparente. Ce n'est pas un hasard, c'est une tentative de l'ennemi de prendre possession de ton esprit avant que Dieu ne le fasse. La prière du matin vient briser immédiatement cette stratégie et reprendre l'autorité spirituelle légitime sur toute la journée. Dans Éphésiens 6, verset 12, l'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles dans les lieux célestes. Ce combat ne commence pas à midi, ni le soir, il commence dès l'aube. Celui qui prie le matin ne fuit pas le combat, il l'anticipe et le gagne par avance. Il ne réagit pas aux événements, il se positionne en Christ. Il place Dieu comme commandant en chef de sa journée avant que les circonstances ne tentent d'en prendre le contrôle. Voilà pourquoi certaines réponses arrivent rapidement, parce que la bataille spirituelle a été gagnée dans l'invisible, avant même qu'elle ne devienne visible dans le naturel. Une autre vérité souvent ignorée est que Dieu répond parfois vite, non pour changer immédiatement les circonstances autour de toi, mais pour changer l'homme que tu es. Beaucoup attendent une réponse spectaculaire à l'extérieur, alors que Dieu commence toujours par transformer l'intérieur de l'âme. Une prière du matin ne supprime pas toujours le problème dans la minute, mais elle peut accorder une sagesse soudaine, une patience nouvelle, une paix surnaturelle. Et cette transformation intérieure est souvent la clé qui déverrouille ensuite le changement extérieur. Jacques 1 verset 5 dit que Dieu donne la sagesse sans reproche à tous ceux qui la lui demandent. Cette sagesse reçue tôt peut t'orienter toute une journée et t'éviter des erreurs qui auraient retardé ta bénédiction. Il faut également corriger une idée reçue dangereuse, celle qui consiste à croire que Dieu répond vite uniquement aux croyants parfaits ou spirituellement avancés. La Bible montre au contraire que Dieu répond à ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère, même s'il est fragile.
Dans Psaume 34, verset 19, il est écrit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Une prière du matin faite dans les larmes, dans la confusion ou même dans le silence d'une âme souffrante peut toucher le ciel bien plus qu'une longue prière mécanique et dénuée de vie. Dieu ne mesure pas la longueur de la prière, mais la profondeur de la dépendance. Il y a aussi un principe spirituel puissant lié à la vigilance. Jésus avertit ses disciples dans Matthieu 26, verset 41, de veiller et de prier afin de ne pas entrer en tentation. Veiller commence dès le matin, car celui qui ne veille pas tôt laisse son esprit devenir vulnérable et exposé. La prière matinale agit comme une sentinelle spirituelle et efficace. Elle garde le cœur, filtre les pensées négatives et éclaire les intentions cachées. C'est souvent grâce à cette vigilance matinale que certaines tentations sont évitées, que des paroles blessantes ne sont pas prononcées, que des décisions imprudentes ne sont pas prises. Et cette protection silencieuse est déjà une réponse divine. Beaucoup de croyants se demandent pourquoi ils se sentent plus forts et plus résilients certains jours que d'autres. La réponse se trouve très souvent dans la manière dont la journée a été entamée. Quand le matin est entièrement consacré à Dieu, l'âme est nourrie, l'esprit est affermi, et la chair, avec ses désirs, perd de son influence. Galates 5, verset 16, nous exhorte à marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit commence dès le réveil par une prière qui reconnaît notre dépendance totale et absolue à Dieu. Il est aussi important de comprendre que Dieu agit parfois rapidement pour confirmer sa proximité et son amour. Une réponse avant midi n'est pas seulement une solution à un problème, c'est un signe palpable d'amour. Dieu rassure son enfant en lui montrant qu'il l'a entendu et qu'il est là. Comme un père attentif, il répond parfois vite pour calmer l'inquiétude, pour fortifier une foi chancelante, pour encourager la persévérance. Ésaïe 65, verset 24, déclare « Avant qu'il m'invoque, je répondrai, pendant qu'il parle encore, j'exaucerai ». Ce verset révèle un Dieu qui n'est pas distant, mais déjà à l'œuvre avant même que ta prière ne soit terminée. Il faut également dévoiler une vérité délicate. Certaines prières ne reçoivent pas de réponse rapide parce qu'elles sont faites sans un véritable abandon. On demande à Dieu d'agir, mais on garde fermement le contrôle de la situation. On prie, mais on continue de s'inquiéter et de ruminer. On confie une partie, mais on la reprend aussitôt. La prière du matin qui change absolument tout est celle où l'on remet réellement, sincèrement, l'intégralité de la journée entre les mains expertes de Dieu. Pas seulement une partie qui nous arrange, mais tout, sans exception. Psaume 55 verset 23 nous invite à remettre notre sort à l'Éternel afin qu'il nous soutienne. Ce soutien providentiel devient visible quand l'abandon est total et réel. Il y a enfin une dimension prophétique et créatrice à la prière du matin. En priant, tu ne fais pas que demander. Tu déclares, tu proclames la vérité de Dieu sur ta journée. Tu alignes ton présent avec les promesses éternelles de Dieu. Job 22 verset 28 affirme, « Tu décideras d'une chose et elle te réussira ». Cette déclaration n'est pas une formule magique, elle est le fruit d'une communion intime avec Dieu. Quand tu pries le matin, tu discernes ce que Dieu veut faire, et tes paroles prononcées dans l'esprit deviennent alors en parfait accord avec sa volonté. C'est dans cet alignement précis que les choses commencent à bouger rapidement. Ainsi, la prière du matin révèle des vérités cachées sur l'autorité spirituelle, la vigilance de l'âme, la transformation intérieure et l'abandon du contrôle. Elle n'est pas une garantie de facilité, mais une assurance de direction infaillible. Elle ne promet pas l'absence d'épreuves, mais la présence indéfectible de Dieu au cœur de celle-ci. Et c'est précisément cette pratique fidèle et quotidienne qui ouvre la porte à une transformation concrète et durable dans ta vie. Il est temps maintenant de faire descendre cette vérité spirituelle puissante dans le concret de ta vie quotidienne. Car une révélation qui n'est pas vécue, qui reste intellectuelle, devient une connaissance stérile et sans fruit. La prière du matin qui change tout n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est accessible à chaque cœur disposé, quelles que soient ses blessures passées, sa maturité spirituelle actuelle ou ses circonstances complexes. Une autre vérité souvent ignorée est que Dieu répond parfois vite, non pour changer immédiatement les circonstances autour de toi, mais pour changer l'homme que tu es. Beaucoup attendent une réponse spectaculaire à l'extérieur, alors que Dieu commence toujours par transformer l'intérieur de l'âme.
Une prière du matin ne supprime pas toujours le problème dans la minute, mais elle peut accorder une sagesse soudaine, une patience nouvelle, une paix surnaturelle. Et cette transformation intérieure est souvent la clé qui déverrouille ensuite le changement extérieur. Jacques 1 verset 5 dit que Dieu donne la sagesse sans reproche à tous ceux qui la lui demandent. Cette sagesse reçue tôt peut t'orienter toute une journée et t'éviter des erreurs qui auraient retardé ta bénédiction. Il faut également corriger une idée reçue dangereuse, celle qui consiste à croire que Dieu répond vite uniquement aux croyants parfaits ou spirituellement avancés. La Bible montre au contraire que Dieu répond à ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère, même s'il est fragile. Dans Psaume 34, verset 19, il est écrit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Une prière du matin faite dans les larmes, dans la confusion ou même dans le silence d'une âme souffrante peut toucher le ciel bien plus qu'une longue prière mécanique et dénuée de vie. Dieu ne mesure pas la longueur de la prière, mais la profondeur de la dépendance. Il y a aussi un principe spirituel puissant lié à la vigilance. Jésus avertit ses disciples dans Matthieu 26, verset 41, de veiller et de prier afin de ne pas entrer en tentation. Veiller commence dès le matin, car celui qui ne veille pas tôt laisse son esprit devenir vulnérable et exposé. La prière matinale agit comme une sentinelle spirituelle et efficace. Elle garde le cœur, filtre les pensées négatives et éclaire les intentions cachées. C'est souvent grâce à cette vigilance matinale que certaines tentations sont évitées, que des paroles blessantes ne sont pas prononcées, que des décisions imprudentes ne sont pas prises. Et cette protection silencieuse est déjà une réponse divine. Beaucoup de croyants se demandent pourquoi ils se sentent plus forts et plus résilients certains jours que d'autres. La réponse se trouve très souvent dans la manière dont la journée a été entamée. Quand le matin est entièrement consacré à Dieu, l'âme est nourrie, l'esprit est affermi, et la chair, avec ses désirs, perd de son influence. Galates 5, verset 16, nous exhorte à marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit commence dès le réveil par une prière qui reconnaît notre dépendance totale et absolue à Dieu. Il est aussi important de comprendre que Dieu agit parfois rapidement pour confirmer sa proximité et son amour. Une réponse avant midi n'est pas seulement une solution à un problème, c'est un signe palpable d'amour. Dieu rassure son enfant en lui montrant qu'il l'a entendu et qu'il est là. Comme un père attentif, il répond parfois vite pour calmer l'inquiétude, pour fortifier une foi chancelante, pour encourager la persévérance. Ésaïe 65, verset 24, déclare « Avant qu'il m'invoque, je répondrai, pendant qu'il parle encore, j'exaucerai ». Ce verset révèle un Dieu qui n'est pas distant, mais déjà à l'œuvre avant même que ta prière ne soit terminée. Il faut également dévoiler une vérité délicate. Certaines prières ne reçoivent pas de réponse rapide parce qu'elles sont faites sans un véritable abandon. On demande à Dieu d'agir, mais on garde fermement le contrôle de la situation. On prie, mais on continue de s'inquiéter et de ruminer. On confie une partie, mais on la reprend aussitôt. La prière du matin qui change absolument tout est celle où l'on remet réellement, sincèrement, l'intégralité de la journée entre les mains expertes de Dieu. Pas seulement une partie qui nous arrange, mais tout, sans exception. Psaume 55 verset 23 nous invite à remettre notre sort à l'Éternel afin qu'il nous soutienne. Ce soutien providentiel devient visible quand l'abandon est total et réel. Il y a enfin une dimension prophétique et créatrice à la prière du matin. En priant, tu ne fais pas que demander. Tu déclares, tu proclames la vérité de Dieu sur ta journée. Tu alignes ton présent avec les promesses éternelles de Dieu. Job 22 verset 28 affirme, tu décideras d'une chose et elle te réussira. Cette déclaration n'est pas une formule magique, elle est le fruit d'une communion intime avec Dieu. Quand tu pries le matin, tu discernes ce que Dieu veut faire, et tes paroles prononcées dans l'esprit deviennent alors en parfait accord avec sa volonté. C'est dans cet alignement précis que les choses commencent à bouger rapidement. Ainsi, la prière du matin révèle des vérités cachées sur l'autorité spirituelle, la vigilance de l'âme, la transformation intérieure et l'abandon du contrôle. Elle n'est pas une garantie de facilité, mais une assurance de direction infaillible. Elle ne promet pas l'absence d'épreuves, mais la présence indéfectible de Dieu au cœur de celle-ci. Et c'est précisément cette pratique fidèle et quotidienne qui ouvre la porte à une transformation concrète et durable dans ta vie.
Il est temps maintenant de faire descendre cette vérité spirituelle puissante dans le concret de ta vie quotidienne. Car une révélation qui n'est pas vécue, qui reste intellectuelle, tu avances sous sa direction souveraine et sécurisante. La peur perd son pouvoir paralysant, la confusion recule devant la clarté. Et même lorsque les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement, ton cœur, lui, est déjà renouvelé et fortifié. Dieu voit la fidélité cachée de ses matins offerts. Il entend la prière murmurée à l'aube et il honore ceux qui le cherchent avant tout le reste. Maintenant, prends un instant de silence et laisse cette prière monter vers Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Père plein de grâce et de compassion, je viens devant toi en ce matin avec un cœur humble et rempli de confiance. Je te remets entièrement cette journée, mes pensées, mes paroles, mes décisions et mes combats. Marche devant moi, ouvre les bonnes portes qui viennent de toi et ferme définitivement celles qui ne sont pas de ta volonté. Là où il y a de l'inquiétude et de l'anxiété, dépose ta paix surnaturelle. Là où il y a de l'attente et du doute, libère ta sagesse et ta direction. Je crois fermement que tu agis déjà, même quand mes yeux ne voient pas encore. Et je te fais confiance pour répondre selon ta parfaite volonté et ton timing souverain. Que ta lumière éclaire mes pas et que ton Esprit Saint me guide en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Jésus venir apaiser tes blessures les plus profondes, alors ne garde pas ce moment sacré pour toi seul. Abonne-toi maintenant à cette chaîne Lumière de Dieu pour recevoir chaque matin une prière inspirée, une parole de guérison et un souffle nouveau pour ton âme. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix afin qu'elle puisse atteindre d'autres cœurs fatigués et d'autres vies en quête d'espérance et de direction. Écris en commentaire, Seigneur, je te confie ma journée et j'attends ta réponse avec foi. Cela scelle ton engagement et fortifie la foi de ceux qui liront ton témoignage. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp ou tout autre réseau social avec ceux que tu aimes et qui en ont besoin. Comprends-le bien, partager ce message, c'est participer activement à l'œuvre de Dieu. Chaque partage ouvre une porte, brise une chaîne et laisse Jésus-Christ triompher encore. Que Dieu te garde, te fortifie et t'accompagne aujourd'hui et toujours. Gloire à Dieu.